Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Cette vidéo sera un peu longue parce qu'on va parler beaucoup plus de la bombe qui a été et qui a éclaté hier par un joueur, par une légende du Real Madrid. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Mais on va tout d'abord commencer par les infos concernant Florentino Pérez, Kylian Mbappé et le président français Emmanuel Macron. Comme vous le savez tous, Florentino Pérez était présent justement à Paris pour un déjeuner avec le président français et apparemment pour celui-ci, il était question de faire un petit déjeuner au cours duquel, pourquoi pas, le président français insisterait sur le fait que Kylian Mbappé soit libéré par le Real Madrid pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Et par la même occasion, Florentino Pérez devait causer également avec les dirigeants du Paris Saint-Germain pour pouvoir voir dans quelle mesure le PSG peut libérer son joueur pour la présentation de ce dernier au Santiago Bernabéu au mois de juin, avant justement les différentes compétitions internationales. Mais comme vous pouvez le constater, breaking news, Kylian Mbappé ne jouera pas les JO avec la France. Il rejoindra ici l'équipe de pré-saison du Real Madrid en août. Donc, malgré, on va dire, le petit génie, malgré la discussion qu'il y a eu entre le président Macron et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, Don Florentino Pérez, ce dernier a refusé catégoriquement de laisser délibérer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques. Ce qui est compréhensible parce que Kylian Mbappé jouera l'Euro et si en même temps il joue les Jeux Olympiques, il n'y aura pas le temps de préparation physique pour ces derniers. Il sera fatigué, il ne pourra pas commencer la saison avec le Real Madrid, ce qui n'est pas, on va dire, une bonne affaire pour le Real Madrid. Continuons cette fois-ci avec la bombe qu'il y a eu hier. Tout le monde a été surpris, je pense, parce que tout le monde attendait justement on va dire, le départ de pas de Toni Kroos, le départ de Luka Modric du Real Madrid, mais ce dernier finit par prolongé. Mais la bombe qu'on ne savait pas, c'est que Toni Kroos, lui, a décidé de prendre sa retraite. Il ne quitte pas le Real Madrid, il prend sa retraite. C'est deux choses différentes. Que ce soit retraite en club ou international, il prend sa retraite du football totalement. Et on peut voir la déclaration officielle de Toni Kroos. Je vais essayer de vous la lire un peu rapidement. Le 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie de footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre touche à sa fin. Je n'oublierai jamais cette période insolente et cette période extrêmement insolente et réussie. Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chère Madeleine, pour votre affection et votre amour du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de football actif prend fin cet été après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans mon esprit le bon moment pour prendre ma décision et d'avoir pu le choisir moi-même. Mon ambition a toujours été justement de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance. Désormais, il n'y a qu'une seule pensée directive, à part la 15. À la Madrid et nada más. Pour ceux qui ne savent pas, à part la 15, c'est juste pour dire que direction la 15e Ligue des Champions. C'est ça qui est dans notre tête maintenant pour tous les joueurs madrilènes. Ça, c'était justement dans le poste de Toni Kroos lorsqu'il a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de cette saison. On peut aussi voir alors le communiqué officiel du Real Madrid après la déclaration de Toni Kroos. On va également la parcourir ensemble. Le Real Madrid FCF communique que Toni Kroos a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur professionnel après l'Euro 2024. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des grandes légendes du club et du football mondial. Toni Kroos est arrivé dans notre club en 2014 et a été un acteur fondamental dans l'une des étapes les plus réussies des 122 ans d'histoire du Real Madrid. Au cours des 10 saisons au cours desquelles il a défendu notre maillot et notre bouclier, il a remporté jusqu'à présent 22 titres en 463 matchs, 4 Coupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 4 Ligues, une Coupe du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne. Et en plus de ces titres remportés avec le Real Madrid, Toni Kroos a été proclamé champion du monde
avec l'équipe nationale d'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Avec le Bayern Munich, il a remporté une coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, 3 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne et 2 Super Coupes d'Allemagne. Au niveau individuel, Toni Kroos a été inclus à 3 reprises dans le 11 championnat du monde FIFA World 11. A été nommé meilleur créateur de jeu en 2014 par l'IFFHS et a reçu le ballon d'or du meilleur joueur de Coupe du Monde U17 en 2007 en Corée. Toni Kroos restera à jamais dans le cœur de tous les joueurs madrilènes pour l'excellence de son football et pour avoir été un joueur qui a tout donné pour ce maillot, représentant toujours les valeurs du Real Madrid. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a déclaré que Toni Kroos est l'un des grands joueurs de l'histoire du Real Madrid et que ce club est et sera toujours sa maison. Le Real Madrid lui souhaite ainsi qu'à toute sa famille, bonne chance dans ses nouvelles étapes dans la vie. Ça, c'est la déclaration du Real Madrid. Ça, c'est vraiment une réaction qui fait froid au dos. Bon, pas froid au dos, ça touche vraiment, c'est plein d'émotions, plein de sensations positives, bien sûr. Ça touche, ça vous montre à quel point Toni Kroos a été aimé et est aimé jusqu'à présent par le Real Madrid. Je pense qu'il sera toujours aimé pour le Real Madrid. On continue, on peut voir là le comité officiel justement du Real Madrid sur ces différents sites. Et après ce tollé, on va dire, je ne sais pas si on va appeler ça tollé médiatique, ou bien après cette annonce par Toni Kroos, on peut voir là tous les joueurs, que ce soit coéquipiers, anciens coéquipiers, les futures légendes comme Cristiano Ronaldo, ou bien certaines légendes, certains grands joueurs même du basket qui supportent le Real Madrid comme Doncic. Ils ont témoigné on va dire leur sensation sur le commentaire, sur le post de Toni Kroos. Vous pouvez le voir là. On peut voir là même le Bayern Leverkusen où Toni Kroos est passé à communiquer justement sur cela. On peut voir même Sergio Ramos, son ancien capitaine. On peut voir son coéquipier. On peut voir également Fede Valverde à qui justement l'annonce a vraiment eu un impact très très personnel, parce qu'apparemment il a été vraiment touché d'après les commentaires de sa femme. Après justement l'annonce de départ de Toni Kroos, il a fait quoi, près d'une heure à pleurer. D'après les commentaires de sa femme, il a fait près d'une heure à pleurer avant de pouvoir reparler à qui que ce soit. Il était vraiment bouleversé, vraiment touché, ça l'a vraiment choqué. Courage à lui. Et justement, apparemment, cette décision de Toni Kroos a été prise depuis un bon moment, et il avait déjà justement informé le club. Comme vous pouvez le constater, dimanche après le match contre Villarreal, Toni Kroos s'est entretenu avec Carlo Ancelotti et Florentino Pérez pour les informer de sa décision. Donc il suffisait seulement pour lui d'informer tout le monde footballistique. On peut voir là, après sa déclaration sur Insta, 8 heures après, il y avait déjà plus de 300 000 commentaires. Donc la majorité demandait à Toni Kroos de rester au Real Madrid. Vous voyez à quel point ce dernier est apprécié par on va dire pas seulement par les Madrilènes, mais par tous les fans du football en général. On peut voir la une de Marca, justement, qui a dédié justement sa première couverture à Toni Kroos. Les footballeurs comme Kroos ne seront plus jamais faits. En fait, je pense pas qu'il y aura des joueurs encore comme Kroos. Peut-être, on verra, mais ça serait une grande perte pour le football. Toujours avec Toni Kroos, il disputera samedi son dernier match au Bernabéu. Il disputera également son dernier match avec le Real Madrid à Wembley le 1er juin en finale de Champions League contre Dortmund. Dortmund qui détient également un joueur qui mettra fin à sa carrière, qui quittera justement son club à la fin de la saison, qui est Marco Reus. Marco Reus, son coéquipier justement en équipe nationale. Toni Kroos disputera également son dernier match en tant que professionnel dans son pays natal avec l'Euro 2024. On peut voir ici que après sa retraite, justement, Toni Kroos, Eduardo Camavinga aura un rôle beaucoup plus important, justement, et beaucoup plus de minutes que pour la saison prochaine. Âgé seulement de 21 ans et avec le contrat allant jusqu'à 2029, il est prêt à franchir justement une nouvelle étape. On peut voir là justement, je pense que ça sera justement ici un objectif pour tous les Madrilènes, pour tous ses coéquipiers, de pouvoir booster Toni Kroos, pourquoi pas être parmi les 3, comme c'est marqué là, à 3 favoris pour le Ballon d'Or, parce qu'il est parmi les top 3. Voici les gars, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, abonnez-vous, partagez massivement. Je ferai une autre vidéo, cette fois-ci vous parler un peu de Jude Bellingham parce qu'il a eu certains trophées. Abonnez-vous, partagez et prenez soin de vous. Ciao, ciao.